Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du dernier haut-parleur Bluetooth de chez JBL, il s'agit du Pulse 3, c'est parti. Le JBL Pulse 3 succède au très célèbre Pulse 2, sorti il y a maintenant plus d'un an, et la plus grande différence entre ces deux générations se fait au niveau du design. En effet, sur la nouvelle version ici présente, les haut-parleurs du baffle se situent sur la partie inférieure du cylindre, ainsi qu'à chaque base de celui-ci. La partie supérieure du baffle se consacre donc entièrement à l'animation visuelle grâce à des LED situés sur toute sa surface, recouverts d'une vitre en PVC. Comme vous le voyez, on peut choisir différents modes d'animation allant du plus calme au plus dynamique, où on peut par exemple choisir une option d'égaliseur, ce qui signifie que les LED et leurs mouvements s'adapteront à la musique que nous sommes en train d'écouter, et pour se fondre dans l'ambiance, y a pas mieux. Les différents modes d'animation peuvent être changés directement sur le baffle en appuyant sur un bouton situé à l'arrière de celui-ci ou directement depuis l'application pour smartphone JBL Connect. Les possesseurs de Pulse 2 reconnaîtront cette fonctionnalité, le scanner de couleurs, autrefois situé directement sur le haut-parleur, il est maintenant intégré dans l'application pour smartphone. Cette fonctionnalité très innovante nous permet de scanner une couleur à l'aide de l'appareil photo de notre appareil et d'utiliser cette même couleur pour les animations sur notre baffle. Je vous l'accorde, ce n'est pas la fonctionnalité la plus utile du monde, mais ça reste très cool à utiliser. S'il est évident que la partie en PVC risque de se rayer au fil de temps et de son utilisation, je reste très inquiet quant à la durabilité de celle-ci en cas de chute. Malgré ce défaut non négligeable, j'ai été très agréablement surpris par la qualité de fabrication du produit. Malgré qu'elle se situe dans une gamme de prix similaire, la qualité de cette enceinte est probablement légèrement supérieure à celle de mon Bose SunTouch 10, que je vous ai d'ailleurs déjà présenté en vidéo. Cette différence de fabrication s'explique selon moi par une utilisation différente. En effet, le SunTouch 10 est destiné à une utilisation domestique, il ne peut d'ailleurs pas être utilisé sans être connecté au courant. Tandis que pour le Pulse 3 de chez JBL, il se veut plus nomade et donc plus solide pour résister aux différents chocs qu'il serait amené à subir dans les transports. Le Pulse 3 est maintenant certifié IPX7, c'est-à-dire que celui-ci est entièrement résistant à l'eau, il peut même y être plongé entièrement. Du côté des autres fonctionnalités, on retrouve par exemple un kit main libre intégré au haut-parleur qui vous permet de discuter au téléphone par l'intermédiaire du baffle ou encore de faire appel à Siri. Le haut-parleur se connecte en Bluetooth à votre smartphone ou à votre ordinateur, mais il peut également se connecter à l'aide d'un câble jack. Le Pulse 3 diffuse un son et une animation visuelle à 360 degrés, c'est très agréable et on peut ainsi le placer au milieu d'une pièce pour que chacun profite de la même qualité sonore et ainsi obtenir une ambiance homogène partout dans la pièce. Il est maintenant temps de parler de son utilité première, le son. Le son qu'il diffuse est de très bonne qualité et je peux d'ores et déjà vous le recommander si vous écoutez des musiques dynamiques avec des basses ou par exemple du rap, c'est le haut-parleur qu'il vous faut par excellence. En revanche, si vous êtes plus à écouter des musiques de tout type et que vous ne vous déplacez pas, je vous recommande très fortement le SunTouch 10 de chez Bose, mais le Pulse 3 fera également très bien le travail. Pour ma part, c'est donc un gros coup de cœur et je le recommande à n'importe qui à condition d'être prudent car comme je vous l'ai dit, j'ai peur que le PVC se brise en cas de chute importante. A part ça, le design est élégant et classe, le son est clair et d'un niveau impressionnant, le haut-parleur reste compact et il peut facilement être transporté dans un sac à dos, mais certains accessoiristes ont conçu des housses pour celui-ci afin de ne pas l'abîmer et ça c'est une très bonne idée. C'est tout pour cette vidéo sur le Pulse 3 de chez JBL, s'il vous intéresse je mets un lien Amazon dans la description de la vidéo. Je vous invite à me laisser vos impressions sur le Pulse 3 et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt, salut à tous.